Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces fameuses clés, ce format que j'aime tant, où je vous parle des énergies hautes, des énergies basses, et puis on va un petit peu plus loin dans la prédiction par rapport à l'énergie globale qui est développée sur la table. Vous aviez eu lors de cette guidance, la guidance générale qui pose le cadre énergétique domaine par domaine, mais que je peux pas monter, je peux pas aller aussi loin que je voudrais parce que sinon ça serait pas téléchargeable tellement elle serait importante. Donc c'est pour ça que je reprends les énergies. Vous avez un mois absolument génial parce que vous m'avez sorti donc l'arcane majeur de l'amour en général, m'avez sorti l'arcane majeur du feu en sociétal, de la guérison pour les couples et l'as, un autre as pour le sentimental. C'est un mois fort, puissant, 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 puissant pour vous, un mois de naissance, pas de renaissance, de naissance. De chenille, vous devenez papillon. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous les voyez, les papillons de chaque côté. Vous naissez. C'est une naissance. Vraiment pour moi, on est vraiment dans la naissance. La carte de l'amour, l'arcane majeur de l'amour, on est sur un chiffre 12, donc un 3. Le 3 en numérologie, c'est l'union fait la force. C'est la réunion et la symbiose de plusieurs choses qui vont faire que vous êtes en transformation. Alors oui, peut-être de l'amour, mais peut-être aussi de l'amour pour vous, l'amour de soi, ce qui est quand même super important. Et puis, voyez, vous pouvez déployer de nouvelles ailes. C'est un commencement, vraiment. Vous savez que le papillon ne vit qu'une fois. Euh, et, et là, vous envolez pour un commencement de vie. Comme si avant, c'était le calme plat, il n'y avait rien eu. C'est un sentiment très particulier que j'ai. En plus, en étant sagittaire, ça connecte fort, fort, fort. Euh, il y a quelque chose de très solaire dans cette vibration et dans ce mois de février. Ce que j'appelle une vibration solaire, en dehors du fait que vous êtes un signe solaire, que nous sommes un signe solaire, c'est pas ça. C'est une vibration solaire, vous savez, c'est cette vitamine D que donne le soleil et qui permet de plein de choses, la vitamine D, et en particulier, la vitamine D, elle a pour principe, enfin, elle a entre autres, parce que sinon je vais me faire taper, c'est pas ma spécialité, mais la vitamine D, elle donne vie aux os, elle donne vie au mental, elle donne vie à plein de choses. Et c'est un peu ça, c'est un mois solaire où les rayons vont vous transpercer. C'est vraiment la notion la vibration que j'ai d'une façon générale pour vous, amis Sagittaire, c'est un mois majeur. C'est un mois majeur pour cette année 2023 qui va être très très particulier. Et rappelez-vous, dans la prévision du trimestre 1, la guidance où je fais donc les 3 trimestres en prévision, c'est un éveil pour une concrétisation en mars. C'est exactement ça. Vous allez être transpercé par ce mois solaire et donc, ce soleil qui va vraiment vous transpercer sur ce mois, va permettre de faire plein de des petits, pour que vous envoyiez les conséquences sur le mois de mars. C'est très 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 fort. Je vous assure, c'est très puissant. Alors, d'où venez-vous? D'où venons-nous, amis Sagittaires, pour naître? C'est une naissance. Vraiment. C'est pas, on fait pas du neuf dans du vieux, on fait pas une ratatouille, non, non, non. C'est neuf, neuf, neuf. Vous venez de l'impératrice. L'impératrice, elle a plein de possibles, de champs des possibles. D'abord, déjà, c'est l'arcane numéro 3. Arcane numéro 3, arcane majeur numéro 3, arcane majeur numéro 3. Bon, comme par hasard. L'impératrice, elle ne fait rien seule. Si elle n'a pas son empereur, elle n'est rien. Elle devient impératrice parce qu'il y a un empereur. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir votre empereur, bon, vous adapter en genre selon votre vie. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a bel et bien ce que je vous ai dit et ce que je ressens.
une corrélation, des échanges, cette énergie solaire qui, dans sa fusion, va créer une association extrêmement profitable. Et l'impératrice, c'est l'abondance. L'impératrice, c'est celle qui enfante. C'est celle qui donne vie au projet. Comme vous le savez maintenant, cette carte passéiste peut être très passéiste, hein, ou peut-être pas très passéiste. Là, en l'occurrence, ce projet, il n'est pas du tout passéiste. C'est-à-dire que je pense qu'on est sur un passé très proche, un présent ou un futur proche. C'est quelque chose qui va se passer en février. Je ne le sens pas du tout passé, en gros. Mais vous allez enfanter quelque chose qui va vous faire naître. Ça, c'est sûr. Pour quelle résultante ? Pour la résultante de la sortie de votre grotte. Là, très clairement, on est dans une sortie de grotte. Ce projet vous ouvre une lumière très clairement. Et oui, vous sortez de votre grotte, fin de cycle ici avec la roue de fortune, avec en plus un coup de pouce de l'univers. Vous avez une nouvelle lumière, vous enfantez un nouveau projet, vous naissez. Vous naissez. J'ai pas d'autre mot, c'est la vibration. Elle est ultra puissante, je vous l'assure. Quelles sont les énergies hautes ici qui vont vous porter dans cette naissance? C'est puissant. La roue tourne, vous sortez de votre grotte, vous sortez de votre ermite, vous sortez de votre immobilisme, vous sortez de votre torpeur pour certains, de votre douleur aussi. Eh oui. Vous avez l'arcane majeur du hiérophante qui a sauté, je la prends, même si je préfère les prendre. Je ne vais pas m'attarder trop dessus. Le hiérophante, on est sur l'arcane majeur numéro 5. Vous êtes porté, protégé par le pape. Il y a comme une source supérieure qui vous protège pour passer au 6 de la victoire. Voilà. C'est un tournant, vous êtes aidé ici. Vous êtes aidé pour retrouver... Elle est petite, hein, cette lumière, mais elle est majeure. Majeure. Valet de bâton, vous partez. Vous partez. Le valet de bâton, vous partez. Regardez, il regarde un nouvel horizon. Regardez, il est sur le départ. Vous quittez, vous partez, vous quittez votre torpeur, vous quittez votre isolement, vous quittez votre grotte. On est raccord. 6 de denier, je vous parlais ici. Le 5 va vous protéger, va vous aider, va vous porter avant de passer au 6. 6 de denier, c'est le plus beau des 6. C'est le plus beau des 6. C'est donc, comme tous les 6, le 6 de la victoire. Mais le 6 de denier, c'est la situation du gagnant-gagnant. C'est vous partez pour une situation gagnant-gagnante. Sentimentalement, émotionnellement, financièrement, parce qu'on est dans le denier, professionnellement, vous partez. Et vous êtes super en joie. Ça n'est absolument pas subi. C'est ça aussi qu'il faut vraiment que je mentionne. C'est du très beau et c'est du très gros changement non subi. 5 d'épée, peut-être quelques choses à régler, mais on est en pour, hein, sur le 5 ici. Donc on a 2 5, ça veut dire qu'il y a encore des réglages à faire, il y a encore des choses à mettre en place. Roi de denier pour une grande stabilité ici. On est raccord. Qu'est-ce que j'ai ouais. Vous quittez la situation. Vous êtes dans un mouvement en avant, vraiment sûr et certain.
qu'est-ce qu'il en est ici de vos contres? Et oui, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avoir cette superbe évolution? Oui, on va parler de choses qui fâchent parce que il y a peut-être pour vous un boulet. Moi, je ressens un boulet, plus qu'une pensée limitante. On va voir votre boulet. Votre boulet, c'est le cavalier de coupe. Votre boulet, c'est de laisser derrière vous une émotion, de laisser derrière vous quelqu'un, de laisser derrière vous une situation émotionnelle. De ne pas avancer dans l'émotion ou d'être bloqué par vos émotions. 5 de denier. Vous avez aussi une problématique financière. Donc vous avez deux boulets. Le boulet de laisser, de lâcher prise sur des émotions. Et vous avez, là je pense que c'est plus une pensée limitante, je vais la recouvrir pour savoir si c'est vrai. Enfin, alors ça n'empêche que bon, certains peuvent effectivement avoir un problème financier à régler avant ce grand départ, mais chevalier de denier. Vous êtes en attente depuis longtemps d'une situation financière ici, d'un déblocage financier. Donc, je vous parlais de deux boulets, vous avez deux boulets, effectivement. Est-ce que j'en ai une autre? J'ai peu de vibrations, elle ne sera pas très importante, oui. Elle est en train de me dire, voilà, elle n'est pas très importante, elle n'apporte rien de plus si ce n'est la noirceur de la carte pour dire que, donc, effectivement, ce 9 de bâton, vous mettez en mode protection pour l'instant parce que vous n'avez pas les réponses ici à vos doutes, hein. Vous n'avez pas les réponses à vos interrogations, que ce soit d'un point de vue ici émotionnel ou que ce soit d'un point de vue, matériel et financier. Voilà, donc vous avez deux boulets, ce qui explique pour certains pourquoi ils n'iront pas au bout de leur projet et n'iront pas et ne sortiront pas de la grotte. Mais ce que j'aime toujours à rappeler, hein, puisque vous savez maintenant, hein, je suis une connexion lunaire, hein, c'est que la Lune, elle n'est que cycle. Donc si ceux qui passent ce cycle, c'est pas grave. Les cycles reviennent. Rien n'est immuable, tout passe. La phrase qui dit le train passe qu'une fois, c'est pas vrai. Nous sommes des terriens. Donc nous sommes en tant que terriens liés au phénomène lunaire. Et la lune, les saisons repartent et reviennent, la marée repart et reviennent, et je ne sais encore combien de phénomènes lunaires. Et nous sommes charriés par ces phénomènes lunaires. Donc c'est pas grave, ne vous mettez pas martel en tête en disant c'est trop tôt, je suis pas prêt ou prête. Soyez cool, ça reviendra, c'est inscrit, ça reviendra. Et pour ceux qui peuvent prendre le tournant, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Qu'est-ce qui va être magnifique? On va bien sûr, hein, vous pensez bien le demander à Gaïa. Qu'est-ce qui va être magnifique sur cette énergie ici que l'on vient de développer ensemble? La passion, l'as de feu, le nouveau démarrage en fanfare, en soleil. Je vous parlais, il n'était pas du tout sorti. Je vous parlais que vous allez être transpercé par le soleil. C'est exactement ce que je ressentais. Et c'est exactement ce que dit cet as de feu. C'est un nouveau départ pour vous. Dans le soleil, dans le feu de l'action, dans la passion. Ne pas oublier aussi que l'as de feu, c'est la passion. C'est magnifique. Je vous avais inscrit votre guidance énergétique absolument géniale. Ça se confirme. C'est génial. J'ai pas d'autres termes, j'ai pas d'autres mots. C'est magnifique. Magnifique.
3 d'épée. Oubliez, à mon avis, je vais la recouvrir tout de suite, oubliez les blessures du passé, oubliez le cœur transpercé, oubliez... c'est une nouvelle passion, possiblement émotionnelle aussi, hein, qui se crée. Roi de bâton. Alors possiblement ici, oublier d'être transpercé par un cœur transpercé par une personne de feu, possiblement. On va voir si j'ai autre chose. Je prendrai un autre tarot parce que j'ai pas la réponse sur mon as de feu du coup. 3 de coupe. Alors vous avez une première idée ici, mais j'en ai une autre en vibration, donc du coup vous me connaissez, je vais reprendre un nouveau tarot. Vous avez une première idée ici, où vous allez fêter la fin de quelque chose avec un as avec quelqu'un de feu, avec un signe de feu, c'est très clair ici et c'est très fort. Et en plus, en dos de deck, vous avez l'étoile. Donc ça va être vraiment fêté, ça va être très beau. Comme j'ai une autre vibration, vous me connaissez, on ne va pas en rester là. Moi, je voudrais la réponse sur cette passion ici qui va vous drainer vers la sortie de votre ermite et qui va être un tournant de vie ici pour vous. Elle ne veut pas venir. Je vous parlais de soleil, le voilà. As de feu, soleil, c'est presque dommage. Vous allez être transpercé, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ça va être une chaleur. Regardez, on retrouve encore le papillon ici. Vous allez, ouais, ça va être très, très fort et très, très beau. Donc ça, c'est à part. Hein, je ne sais pas qui ça concernera. Roi de denier, vous allez avoir beaucoup de stabilité, retrouver beaucoup d'ancrage. Alors possiblement financier, donc ceux qui ont peur, ben, n'ayez pas peur. Ouais, grande stabilité, grande force. Grand succès aussi, hein, le roi de denier, c'est celui qui est arrivé à avoir ce qu'il voulait, c'est impressionnant. On retrouve l'ermite, mais cette fois-ci, il est très différent, notre ermite ici, regardez. Il met la lumière sur un nouveau monde. Je ne sais pas si j'aurais plus, à mon avis, j'aurais plus sur les sociétales, la messe, voilà. La messe est dite. On a ici le 9 de denier. Le 9 de denier, vous voyez, c'est l'accomplissement. Vous êtes dans un nouveau démarrage de passion, vous êtes traversé par le soleil, il y a un grand équilibre, vous sortez de votre grotte, pour la réussite. Le 9 de denier, c'est l'accomplissement. Voilà, c'est par votre travail, par votre action, par votre choix, par un petit coup d'aide de l'univers, vous pouvez avancer vers là où vous voulez avancer. C'est une avancée gagnant-gagnante. Vous êtes dans l'amour de vous-même, dans la passion de ce qui se passe pour vous, et donc vous êtes super bien. Et c'est magnifique. Je n'ai pas d'autre terme. Vous avez 2 cartes ici qui sont absolument flamboyantes. J'ai hâte de vous lire, amis Sagittaires. Merci infiniment pour votre présence, pour cette connexion sublime que nous avons chaque fois. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et je vous souhaite surtout, vous le savez, la santé et la santé. Prenez bien soin de vous. On se retrouve pour les clés sentimentales d'abord et là, ça va être super intéressant, les clés sociétales. Premier week-end de février, c'est promis. Prenez bien soin de vous, à très vite. Namasté.